N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une grande joie de nous retrouver pour cet office de l'Église essénienne de France à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous poser sur votre chaise et à vous relier avec dévotion à la terre-mère qui nous porte. La terre nous nourrit. La terre-mère nous donne un corps. Elle nous offre la vie. C'est elle qui nous dépollue et qui accepte de travailler à l'intérieur d'elle toutes les disharmonies qui sont à l'intérieur de nous et que nous pouvons lui donner pour qu'elle les recycle. Au-dessus de nous, le ciel majestueux, vaste et grand. Nous sommes entre le ciel et la terre, entre le monde visible et le monde invisible. Et nous sommes à l'interface, conscients des minéraux, des végétaux, des animaux, et conscients des mondes visibles au-dessus de nous. Et c'est dans la conscience que nous devons éveiller à l'intérieur de nous, comme un soleil. Comme le soleil brille au-dessus de nous, nous aussi nous pouvons éveiller notre conscience, comme un soleil à l'intérieur de nous. Imaginons ce soleil qui brille à l'intérieur de nous et qui nous permet de nous relier à l'immortel, à l'intemporel en nous. Notre conscience nous permet de nous relier à notre jeu en lien avec les mondes divins. C'est à chacun de nous de faire grandir ce germe, de faire grandir le Christ à l'intérieur de nous pour nous relier avec l'éternité. Amen. Nous allons allumer la flamme de notre temple. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple, qu'elle nous illumine de sa présence, comme un phare qui peut nous guider dans notre vie. Nous glorifions la lumière parmi nous. Nous la remercions d'être présente. Nous la bénissons. Amen. Comme nous sommes au printemps, nous allons faire notre premier chant pour nous réunir ensemble
Ce chant donc s'appelle Rafalilou. D'ailleurs, il m'en faudrait une moi aussi. Je vais en prendre une, merci. Mélodie du soleil fait couler les sources de vie. Bénédiction du ciel laisse de nouveau la terre fleurir. Rafalilou, 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 Rafalilou. Vent porter ce chant vers toutes les âmes en éveil. Le bonheur et la paix pour ceux qui accueillent le soleil. Rafalilou, 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 Rafalilou. Ange des couleurs, tissez la robe de la terre, élevez nos regards vers le pur pays de l'éther. Rafalilou, 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 Rafalilou. Voix des sphères chanter, poussez à l'œuvre les énergies, aidez-nous à entrer dans le royaume de la vie. Rafalilou, 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 Rafalilou. Lumière de Raphaël, par ton souffle anime la matière, pour qu'elle se renouvelle et redevienne enfin lumière. Rafalilou, 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 Rafalilou. Le deuxième chant que nous allons faire aujourd'hui est un chant particulier parce qu'on le chante notamment à la naissance des enfants, lorsque des enfants sont parmi nous. Et donc, ce chant, c'est Ani, Ana, Una. Ani, Ana, Una, dans les vents voyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportées joyeusement par le vent, elles nous apportent la nouvelle vie. Ani, Ana, Una, dans les mots envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportées joyeusement par le vent, elles nous apportent la nouvelle vie. Ani, Ana,
de paix, emportée joyeusement par le vent, elle nous apporte la nouvelle vie. Ani, Anaouna, dans l'air nous envoyons nos pensées, pleines de lumière et de paix, emportée joyeusement par le vent, elle nous apporte la nouvelle vie. C'est vrai que c'est un chant du printemps parce que nous envoyons nos pensées, nos belles pensées, nos bénédictions dans l'air, l'élément air avec l'archange Raphaël qui est l'archange du printemps. Et donc c'est vrai que c'est un magnifique chant de bénédiction. Nous allons donc chanter maintenant l'ange de la paix. Le chant de l'ange de la paix où nous rentrons dans la gratitude, dans la dévotion pour appeler parmi nous dans notre temple l'ange de la paix, pour qu'il vienne habiter à l'intérieur de nous, pour que nous lui faisions un calice pur par notre corps, par nos pensées. Nous voulons appeler l'ange de l'amour à l'intérieur de notre vie. Qu'est-ce qu'il y a? On chante l'ange de la paix ou l'ange de l'amour? Eh bien, j'ai dit l'ange de l'amour, non? Peut-être l'ange de la paix. Bon. Accueillons parmi nous l'ange de la paix. Bon, ben alors ça sera l'ange de l'amour si vous voulez bien. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie.
Il y a quelques semaines de cela, en étudiant la Bible, je suis tombé sur un psaume qui parlait du chant. Et je me suis posé la question, quels sont les psaumes dans la Bible qui vont parler du chant? Et j'ai envie de faire une homélie aujourd'hui sur le chant sacré. Lors de nos offices, nous aimons chanter. Nous aimons partager nos émotions par le chant. Nous aimons donc prononcer des paroles qui ont un sens et qui servent justement à éveiller en nous des états d'être, des états d'âme. Nous savons que le chant, par lui-même, peut avoir des vertus thérapeutiques. Nous savons que le chant peut nettoyer nos corps subtils, que le chant a une action dans les mondes invisibles, et notamment dans le chant que nous chantions tout à l'heure, le chant Rafalilou, je faisais ces gestes-là, cette arcana, pour nettoyer justement les corps subtils, le corps d'air du temple. Et nous pouvons par le chant nettoyer les mondes invisibles, notamment d'un temple, d'un lieu, ou nettoyer nos propres corps subtils. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en dehors du chant, il y a un état d'être du chant qui est supérieur, que nous appelons la louange. La louange est un état d'être supérieur du chant qui permet de glorifier Dieu. Par la louange, qui est cet état supérieur du chant, nous faisons une magie qui permet de nous unir avec les mondes divins. Par la louange, nous faisons une offrande de tout ce qui est le plus beau, le plus pur à l'intérieur de nous. Et par la louange que nous pratiquons, nous pouvons appeler parmi nous des mondes supérieurs, des mondes divins qui peuvent s'incarner parmi nous. Je vais vous prendre une analogie. Si vous prenez par exemple un morceau d'encens que vous mettez sur un charbon, ce morceau d'encens, c'est de la matière. Mais lorsque vous le mettez sur le charbon, il va se vaporiser et va rentrer dans les mondes invisibles. Et va, par son odeur, par les vibrations qu'il va émettre, il va purifier l'air d'un temple ou l'air d'une maison, et il va, par sa présence subtile, pouvoir appeler des mondes supérieurs et des mondes divins lorsque l'offrande de l'encens est faite en conscience. Lorsque nous chantons chez nous, dans notre salle de bain, dans notre voiture, dans ce que vous voulez, eh bien, donc là, nous participons, nous sommes dans la joie de chanter. Mais lorsque nous sommes dans un temple et que nous faisons la louange, là, c'est une offrande du chant, c'est une magie que nous faisons pour appeler les mondes divins parmi nous. Nous, à ce moment-là, nous offrons le meilleur de nous-mêmes. Nous devenons plus subtils pour, par l'offrande de notre chant, toucher les mondes divins et appeler les anges parmi nous. Et lorsque nous appelons l'ange de l'amour, et que nous sommes des centaines à le faire en même temps dans un temple, nous avons déjà pu observer des choses absolument merveilleuses se produire, que nous avons déjà appelé et attiré à nous l'ange de l'amour par ce chant, qui était vraiment quelque chose de particulier, de magique et d'unique. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être nombreux pour faire cela dans la dévotion, dans le plus pur de notre cœur. Et donc, j'ai recherché dans la Bible quels étaient les psaumes qui parlaient du chant, et j'ai pu déterminer 3 axes particuliers de notre 3 axes qui permettent, par le chant, donc d'une part, appeler les mondes divins. Le chant
que nous pratiquons dans nos offices, et le chant également source d'équilibre à l'intérieur de nous. Alors, d'abord voyons le chant comme moyen pour aller vers Dieu. Ainsi, l'archange Uriel nous demande dans son psaume 35 « Tu travailleras l'intelligence des sentiments par l'art du chant sacré, la pratique de la prière vivante, le souffle conscient et la respiration magique et angélique des vertus. » Donc là, l'archange Uriel nous montre que par le chant, nous pouvons donc appeler ces mondes subtils, ces mondes divins. Mais nous nous rendons compte tout de suite que ce qu'il nous demande là, c'est justement l'inverse que nous faisons dans le monde des hommes. Dans le monde des hommes, nous ne pratiquons pas l'art sacré du chant. Nous chantons et bien entendu, c'est très bien de chanter dans le monde de l'homme. Mais il n'y a que dans des temples que nous pouvons pratiquer l'art sacré du chant. La pratique de la prière vivante. Quels sont ceux d'entre nous qui font la prière vivante? C'est-à-dire que bien souvent dans les religions classiques, qu'est-ce que l'on apprend? On apprend à réciter des prières, toujours les mêmes, d'une façon monocorde. Ce qui n'est pas la pratique de la prière vivante, qui s'incarne à l'intérieur de nous, où en conscience nous comprenons chaque mot et nous les offrons au monde divin. Le souffle conscient. Nous savons bien que pour nous tous, bien souvent, nous respirons sans conscience, de façon automatique et machinale. Et donc la respiration magique et angélique des vertus échappe à beaucoup de nos contemporains. Donc déjà, ce psaume de l'archange Uriel déjà nous recadre et nous dit que nous pouvons aller vers Dieu et nous pouvons appeler Dieu dans nos vies en travaillant l'intelligence des sentiments par l'art du chant sacré, la pratique de la prière vivante, le souffle conscient et la respiration magique et angélique des vertus. L'archange Raphaël nous dit dans son psaume 26 « Un homme chante pour se faire plaisir, pour ressentir la vibration de son cœur, pour créer une atmosphère. Mais un enfant de la lumière, c'est-à-dire un essénien, utilise ce moment pour devenir un acteur conscient et éveillé de la vie sur la terre. Il crée consciemment un monde par son chant. Il doit agir ainsi dans toutes les circonstances et dans tous les actes de sa vie, dans toutes ses pensées, dans toutes ses entreprises, dans tout ce qu'il fait. Il doit être conscient de ce qu'il porte, de ce qu'il est, de ce qu'il met au monde. Donc voyez bien, l'archange Raphaël nous explique qu'il y a deux façons de chanter. Il y a la façon de chanter dans le monde de l'homme, pour se faire plaisir, pour participer ensemble, à un moment agréable. Mais il y a cet art supérieur du chant que peut pratiquer celui qui, en conscience, va prononcer des paroles éveillées qu'il va offrir au monde divin. Et l'archange Raphaël, dans ce psaume, nous invite à éveiller notre conscience à chaque moment de notre vie pour être le plus souvent possible en lien avec le plus pur de nous-mêmes. L'archange Gabriel nous dit dans un psaume très court, dans un verset très court, « Chantez, dansez et emparez-vous des forces négatives pour les conduire dans le recyclage. » Voilà, par le chant, par la danse, nous pouvons faire une magie qui nous permet d'attraper les forces négatives et les ramener vers la terre. C'est-à-dire aussi nous dégager dans les mondes subtils, nettoyer nos corps subtils. Et le chant et la danse sont vraiment des arts que nous pouvons pratiquer
Parce que nous devons essayer d'être dans la joie et dans la conscience de pratiquer la danse, de pratiquer le chant pour nous dégager et pour nettoyer nos temples. L'archange Uriel nous enseigne également dans son psaume 202. Là, c'est un peu plus long. L'âme est la religion de Dieu. Ainsi, elle aime que tu prennes du temps pour étudier les textes sacrés, les bonnes lois, que tu ouvres ton cœur par la dévotion, la prière, le chant, et que tu participes activement et concrètement à faire apparaître le corps de Dieu, sa maison sur la terre. Réunissez-vous, chantez, dansez, exprimez-vous pour louer et montrer que Dieu est grand dans votre vie, que vous l'aimez, que vous l'honorez. Allez, peuple essénien, lève-toi et chante la beauté de Dieu. Fais rayonner cette beauté en toi et autour de toi. Invite toutes celles et tous ceux qui aiment la vie et unissez-vous pour être forts. Seul cela sera difficile. Isolés, vous serez faibles. Alors, unissez-vous. Faites grandir vos rangs. Propagez la nation de Dieu sur toute la terre. Ainsi, vous vous entraiderez et formerez le corps de Dieu qui ouvrira la nouvelle époque d'une vie belle, riche et pleine de sens. Si tu es dans la danse, si la vie est un rituel sacré, un chant, une école de sagesse, un lieu d'émerveillement, une possibilité de parler avec Dieu et de lui bâtir un corps pour le manifester et le faire connaître, alors tu es un essénien. Et tout se transformera dans ta vie. Même le côté maussade deviendra joie et lumière. Ce qui est fade prendra un goût savoureux et tout sera ennobli et gagnera un nouveau sens. Rappelle-toi qu'il est fondamental d'entretenir un lien vivant et conscient avec ton âme à travers le service de Dieu, le culte, qui doivent être un émerveillement et un renouvellement permanent de la vie grande et belle de Dieu. Unissez-vous dans la maison de Dieu, rassemblez-vous, chantez, dansez, priez, soyez heureux d'être ensemble. Proclamez la victoire et la gloire de Dieu. Voyez, il nous le dit l'archange Uriel. Nous devons être unis, nous devons faire une force ensemble et être heureux de participer à ces moments, de chanter, de louer, d'être dans la joie, de danser, d'être dans la fraternité. Et nous devons vivre un émerveillement d'être ensemble pour appeler Dieu parmi nous, le glorifier parmi nous. Et donc, ça nous rapproche de ce que je voulais aborder avec vous pour le chant dans les offices. Ainsi, l'archange Raphaël nous donne des clés importantes à faire vivre dans nos offices. Il nous dit dans son psaume 194, « Apprenez à chanter les textes sacrés et les mélodies des mystères, afin de dégager les mondes, de vous libérer des influences néfastes qui vous enferment. » Alors on voit encore l'archange Raphaël nous rappeler que par le chant, nous pouvons nous libérer, nous pouvons purifier, nous dégager. Il nous dit, apprenez à prier pour appeler les bonnes forces, le bon ciel, pour renouer avec l'âme et vivre dans une atmosphère emplie d'intelligence, de sagesse, d'harmonie, de vertu angélique.
effectivement, par le chant, par la prière, nous pouvons appeler, nous devons appeler les vertus angéliques, les vertus les plus pures, les plus éternelles, celles qui vivent avec Dieu, que ce soit bien sûr l'amour, la paix, la sagesse, la joie. Nous devons appeler toutes les vertus dans nos vies. Il nous dit, faites cela dans la maison de Dieu, réunissez-vous en sainte assemblée pour étudier les textes sacrés, pour chanter, pour célébrer, pour prier, afin d'accumuler une force d'âme, un souffle de guérison et de libération dans vos églises. Partagez cela comme le corps et l'Esprit de Dieu, comme le pain et le jus de raisin de la vie, afin d'être avec votre âme et de connaître une vie belle, juste et vraie. Voyez, par le chant, par nos offices, parce que nous vivons ensemble, nous pouvons nous rapprocher de notre âme et nous relier avec le plus pur de nous-mêmes. C'est ce que nous devons faire dans nos réunions, dans nos offices. Il nous dit, laisse apparaître la divinité en la nourrissant des textes sacrés, des chants, des célébrations, de la Sainte Assemblée qui ouvriront tes yeux, tes sens, ton cœur, ta vie, ton corps, ton activité dans ce qui n'est pas encore né. Si tu éteins tout cela en toi, la semence de Dieu ne sera pas nourrie, elle demeurera une graine qui finira par devenir un caillou, n'ayant plus les moyens de fleurir et de grandir dans la lumière. Donc, nous ne devons pas être des somnolents. Nous devons être des gens actifs qui nourrissent la vie par le partage, par la rencontre, par la réunion, en récitant des belles paroles, les paroles des archanges, les paroles de la Bible essénienne. Et nous devons ainsi chanter, louer, dans la joie, dans l'émerveillement d'être ensemble, de nous rapprocher du plus pur de nous-mêmes. Nous devons le vivre, l'éveiller, le faire grandir en nous à chaque instant de notre vie. Sinon, comme il nous dit, ce germe sacré que nous avons à l'intérieur de nous, si nous ne vivons pas avec lui, eh bien, il va comme s'endormir, se dessécher, devenir comme un caillou. Donc, c'est à nous d'être actifs et de le faire grandir. Eh bien justement, l'archange Michael nous dit, lui, à son tour, dans son psaume 189, « Devenez actifs, invitez et rassemblez du monde autour de vous, priez, méditez, chantez et dansez ensemble. » Non, c'était le psaume 99, je me suis trompé. Et il nous dit donc, dans le psaume 197, « Apprenez à calmer le corps, placez-le dans la maison de Dieu, qu'il se tienne dans la Sainte Assemblée, chantant, accomplissant les rites et participant à l'énergie de la méditation et de l'étude qui glorifie l'enseignement. Qu'il reçoive la protection et l'âme de lumière de la ronde des archanges, afin que l'écriture divine agisse sur lui jusqu'à organiser son quotidien. » Voilà, par les moments bénis que nous partageons ensemble, par la ronde des archanges à laquelle nous pouvons participer, nous donnons un rythme à notre vie. Nous ouvrons nos sens, notre âme à chaque saison, lors des fêtes de la ronde des archanges, lorsque nous célébrons les équinoxes et les solstices, merci, il me manquait le mot. Et donc, à ces moments-là, nous pouvons goûter l'énergie particulière de l'archange. Là, en ce moment, nous sommes au printemps, donc c'est l'énergie du printemps, l'énergie de l'archange Raphaël, l'énergie donc de l'air.
Et donc, nous pouvons à chaque saison nous harmoniser avec ces périodes de l'année et donc vivre notre année, lui donner un rythme particulier et donc participer encore mieux à ce qui est de plus grand et de plus pur à l'intérieur de nous. Mais le chant peut aussi devenir pour nous une source d'équilibre. Et l'archange Uriel nous le dit dans son psaume 84, où il nous parle plusieurs fois du chant. Et je vous le cite. « L'homme doit prendre conscience qu'il ne peut pas toujours être une cathédrale dont l'écho porte vers le haut, mais qu'il y a aussi un écho qui doit porter vers le bas. Si l'homme veut aller vers le haut en délaissant son corps, celui-ci le rappelle et il s'ensuit de grandes illusions intérieures. Apprends par toi-même à combler les besoins de ton corps et de ta nature immortelle. » Donc, voyez, il faut que nous apprenions toujours, nous soyons dans la vigilance, nous devons travailler sur notre corps, offrir à notre corps ce dont il a besoin pour être ancré dans la matière, mais nous devons aussi travailler sur notre nature immortelle. Nous devons toujours être dans l'équilibre des deux, ne pas toujours vouloir être dans la partie invisible de notre être. Nous ne devons jamais oublier de répondre aux besoins de notre corps. Il nous dit « Apprends à la fois à te détendre et à être dans la sagesse et la discipline sacrée. Il y a un temps pour tout et pour chacun, et il faut trouver l'attitude juste qui permet à la lumière d'être victorieuse. Les Esséniens ne doivent pas être dogmatiques, crispés, fermés. Ils ont droit de s'amuser, de se détendre et de combler leurs besoins. Je te conseille de t'amuser comme un enfant, de courir, de sauter, de chanter, de danser, de rire et de jouer. Tu dois savoir quel est le moment pour faire cela et quel est celui pour travailler, pour être dans l'efficacité. Développe cet équilibre en ton cœur, afin que rien en toi ne soit laissé pour compte, ne soit dans le mécontentement et la souffrance. Il faut réellement apprendre à vivre dans les deux mondes, en trouvant un juste équilibre. Il ne faut pas donner plus d'importance que nécessaire au monde de l'homme, mais ne pas non plus le délaisser. En équilibrant la nature inférieure, tu seras plus efficace dans tous les domaines. La détente, ce n'est pas faire n'importe quoi, s'abîmer, se détériorer, car sache que, s'il est bien éduqué, ton corps lui-même cherche à s'approcher de la lumière pour participer à son royaume. Se détendre, ce n'est pas faire tout ce qui te passe par la tête, en pensant que c'est une bonne intuition, mais c'est plutôt se sentir sans regard, sans jugement, sans critique, léger, comme si tu étais porté par l'eau. J'adore ce psaume de l'archange Uriel, parce que vraiment, il cherche à nous apporter, à nous apprendre l'équilibre en toutes choses, l'équilibre en nous-mêmes. Nous ne devons jamais être dogmatiques et renfermés sur nous-mêmes. Nous devons participer à la vie, à être dans le monde de l'homme. Mais effectivement, tout est un équilibre. Nous ne devons pas vivre que pour le monde de l'homme, en faisant n'importe quoi comme on voudrait nous l'apprendre à faire dans le monde de l'homme. Nous devons équilibrer notre vie par un monde dans la matière et un monde dans l'invisible, dans la prière, dans la dévotion, dans l'étude des psaumes des archanges.
C'est ce juste équilibre que nous devons trouver, chacun de nous, dans notre vie. Voilà, ces paroles d'Archange qui nous parlent du chant, et je trouvais intéressant justement de les approfondir tous ensemble. Pour que notre vie soit une joie, soit un équilibre, soit un émerveillement chaque jour. Je vous bénis. Je vous invite à une petite méditation. Je vais maintenant vous proposer de recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Bien, eh bien nous arrivons déjà au terme de notre office et je vous propose de nous réunir dans notre chant ensemble. Ensemble, chantons, soyons dans la louange, dans la joie d'offrir ce chant. Ensemble, nous protégerons nos mystères. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Apprendre à œuvrer pour fortifier notre alliance. Comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre. La terre, répondons à l'appel d'une seule voix fraternelle afin qu'elle nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble nous transformions le cours de l'histoire. Que s'assemble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre. Au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une
Nous raccompagnons la flamme de notre temple. La flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Nous la raccompagnons des mondes visibles vers les mondes divins. Qu'elle continue de briller en nous à chaque instant de notre vie, jusqu'au moment béni où nous nous retrouverons tous ensemble. Amen. Soyez bénis.